Exercice, toujours sur le même thème. Retrouver des grandeurs dans le calcul des intérêts. En combien de mois un capital de 990 euros, placé à 14% par an, a-t-il acquis une valeur de 1036,20 euros? Calculer l'intérêt. Au départ, on a 990 euros, à la fin, on a 1036,20 euros. Donc, il faut faire la soustraction, et on trouve qu'on a 46,20 euros. Donc, il faut gagner 46,20 euros. Quelle équation permet de trouver la durée? On veut des mois. Donc, on sait qu'on doit avoir 12 au dénominateur. Donc, celle-là, ce n'est pas possible. Ensuite, on sait que c'est C fois T fois N. Les deux ont fois N. Le capital, c'est 990, donc c'est celle-là. 1036,20 euros, c'est la valeur acquise. Résolvez l'équation. Alors, première chose à faire, calculer, si c'est possible, 0,14 fois 990 que divise 12. Ce qui donne 11,55. Donc, que fait-on? C'est une multiplication, donc on va diviser de chaque côté par 11,55. Faire la même opération des deux côtés du égal ne change pas la solution d'une équation. Donc, on trouve une valeur de n égale 4. Au bout de 4 mois, on a 1036,20 euros de valeur acquise. Donc, deuxième exercice. Un capital placé 300 jours a produit 150 euros d'intérêt au taux annuel de 9%. Calculez-le. On va d'abord écrire la formule, ce qui nous donne un capital C, donc l'inconnu c'est C, placé pendant 300 jours à 9% l'an, donc 0,09. 9% c'est 9 que divise 100, ça fait 0,09. Donc C fois 0,09 fois 300 jours, et on divise bien par 360. Et ça fait 150 euros. Donc encore une fois, on essaye de calculer 0,09 fois 300 que divise 360. On trouve 0,075. Donc on a à résoudre C fois 0,075. Encore une valeur exacte avec très peu de décimales, donc tout à fait utilisable. C'est égal à 150. C'est encore une multiplication, donc on va de nouveau diviser de chaque côté. Ce qui nous donne donc que C, c'est égal à 2000 euros. Donc, on n'oublie pas la phrase de réponse. Donc, un capital de 2000 euros placé à 9% pendant 300 jours donne un intérêt de 150 euros. Rappel de la méthode. Premièrement, on écrit la formule, I égale C fois T fois N. Deuxièmement, on complète par les valeurs connues, en faisant attention si le taux et la période ne correspondent pas, c'est-à-dire s'il y en a un qui est en année, l'autre qui est en mois, jour, etc., à diviser par le nombre de périodes qu'il y a dans une année. Étape suivante, on fait les calculs possibles, à condition que cela donne une valeur exacte avec pas beaucoup de chiffres après la virgule, qu'on n'ait pas besoin d'approcher le coefficient. Et dernière étape, on résout l'équation. Il est pratique de faire une phrase pour vérifier que notre réponse ressemble à quelque chose.